Dans cette capsule vidéo, nous chercherons à caractériser le régime totalitaire soviétique, autrement dit, à en donner une définition relativement complexe. Le totalitarisme est la notion clé abordée dans cette capsule. Nous aborderons 4 caractéristiques du régime totalitaire mis en place par Staline en URSS. L'URSS de Staline est tout d'abord une dictature, autrement dit un État dans lequel le pouvoir appartient à un seul homme et dans lequel un seul parti est autorisé. Il s'agit en l'occurrence de Staline et du Parti communiste. Les libertés, comme la liberté d'expression, sont supprimées. Un État totalitaire se caractérise également par des décisions imposées par la force. Ainsi, en 1929, Staline instaure-t-il la politique du grand tournant. Il s'agit de collectiviser l'agriculture pour financer ensuite l'industrialisation du pays. Les paysans n'ont pas d'autre choix que de rejoindre de grandes fermes collectives appelées kolkhozes. Ils doivent mettre en commun terres, outils et bétail et deviennent salariés de l'État. Les paysans les plus riches, les koulaks, s'y opposent ouvertement et sont éliminés par le régime de Staline. La troisième caractéristique est le contrôle de la population. Il s'agit de savoir ce que pense la population. Cela implique de la surveiller, mais aussi de la faire penser comme le souhaite l'État stalinien. C'est l'endoctrinement. La surveillance est confiée à une police politique appelée NKVD au milieu des années 1930. La surveillance s'exerce dans les parcs d'enfants comme dans les entreprises. S'y ajoute une délation. Un bureau des plaintes recueille les dénonciations. Les outils de formation de la pensée sont nombreux, de l'école au Parti communiste en passant par les organisations de jeunesse. La propagande conduit à la mise en place d'un culte de la personnalité dont l'objectif est de pousser la population à admirer Staline. Ce dernier est présent sur de nombreuses affiches, le présentant comme le successeur de Lénine et valorisant son action. Cette propagande s'appuie sur des symboles tels que le marteau, la faucille et le drapeau rouge. Enfin, la quatrième caractéristique du régime totalitaire mis en place par Staline est la répression dans le cadre d'une terreur de masse. Les opposants au régime sont exécutés ou envoyés dans des camps de concentration, aussi appelés camps du goulag. Ils sont nombreux en Sibérie, où les conditions de travail et de détention sont terribles. Le travail forcé, le froid glacial et les mauvais traitements entraînent une forte mortalité dans ces camps dont l'objectif est de rééduquer par le travail. En 1936, Staline décide une grande purge. C'est le temps des grands procès de Moscou. Jusqu'en 1938, ces procès sont marqués par les faux aveux, les menaces sur les familles, les fausses preuves et l'absence d'avocats. Toutes les catégories de la population sont touchées par ces procès et jusqu'au sein du Parti communiste. Cette terreur de masse a pour but d'éviter toute opposition à Staline. Faisons le bilan sur le régime totalitaire soviétique. Il s'articule autour de 4 grandes caractéristiques. Il s'agit d'une dictature, les décisions y sont imposées par la force, la population est contrôlée, et enfin, une répression et une terreur de masse sont mises en place.